Nikolaï Sergueyevitch Troubetskoï. Titre de noblesse. Prince. Biographie. Naissance. 4 avril 1890. Moscou, Empire russe. Décès. 25 juin 1938, à 48 ans. Vienne, Autriche à l'époque du nazisme. Sépulture. Cimetière central de Vienne. Nationalité. Soviétique. Formation. Faculté d'histoire et de philologie de l'Université de Moscou. Activité. Linguiste, historien, professeur d'université, phonologiste, philosophe. Famille. Gédiminide. Père. Sergueï Troubetskoï. Mère. Praskovia Obolenskaya, D. Autres informations. A travaillé pour Université de Vienne, Université Saint-Clément des Aurides de Sofia. Membre de Académie royale néerlandaise des arts et des sciences. Modifier le code. Modifier Wikidata. Documentation du modèle. Le prince Nikolaï Sergueyevitch Troubetskoï, en russe. Transcription française traditionnelle. Nikolaï Sergueyevitch Troubetskoï, né le 4 avril 1890, 16 avril 1890 dans le calendrier grégorien, à Moscou et mort le 25 juin 1938 à Vienne, est un linguiste russe. Membre du Cercle linguistique de Prague, il fonda la morphophonologie avec Roman Jakobson et Serge Karsevski. Biographie. Article connexe, Cercle linguistique de Prague et phonologie. Le prince Troubetskoï appartient à l'illustre famille des Troubetskoï. Il est le fils du professeur de philosophie et éphémère recteur de l'université de Moscou, le prince Serge Troubetskoï, de 1862 à 1905. Troubetskoï entre comme étudiant à l'université de Moscou en 1908, où il étudie dans la section de linguistique comparée sous la direction de Philippe Fortunatov. Il y obtient un poste de privat-docent en 1915. Pendant l'été 1917, il séjourne à Kislovodsk, station thermale du nord du Caucase. C'est de là qu'il gagne Tiflas puis Bakou après la révolution d'octobre, sans être retourné à Moscou. Après le séjour à Bakou, il enseigne pendant quelque temps la grammaire comparée à l'université de Rostov-sur-le-Don. Mais la ville est prise par l'armée rouge en janvier 1920 et Troubetskoï quitte la Russie en passant par la Crimée. Après un passage par Constantinople, il s'installe à Sofia où il enseigne à l'université pendant 2 années, à partir de la rentrée universitaire de 1920. En 1922, il quitte la Bulgarie pour l'Autriche où il obtient un poste à l'université de Vienne. C'est dans cette ville, à partir de la rentrée universitaire de 1922, qu'il va enseigner jusqu'à sa mort en 1938. Après l'Anschluss en mars 1938, son appartement est perquisitionné par la Gestapo, ses manuscrits confisqués. Déjà malade du cœur comme l'était son père, Troubetskoï décède d'une crise cardiaque le 25 juin, peu après cette perquisition. Premièrement. Travaux. Articles connexes, formalisme russe. Ses premières publications, à l'âge de 15 ans, portent sur le paganisme finno-ougrien. En 1907, il se lance dans l'étude typologique historique comparée des grammaires des langues du Caucase Nord et des langues tchoukotko-kamtchatkiennes. Une grande partie des matériaux accumulés a été perdue pendant la guerre civile russe, et a été reconstituée par Troubetskoï de mémoire. Sur bien des points, Troubetskoï s'oppose à Ferdinand de Saussure. Deuxièmement. Cette opposition se base sur la théorie de le racisme dont Troubetskoï est l'un des principaux représentants. Deuxièmement. La conséquence la plus importante pour la linguistique est que contrairement à la théorie la plus répandue dans ce domaine, les intellectuels eurasistes saisissent des langues évoluant conjointement dans des cadres géographiques déterminés, s'apparentant par convergence d'affinités, même si leurs origines sont différentes, d'où la notion de Sprachbund, marque d'une mentalité commune unifiée par une finalité commune. Deuxièmement. Ces groupes eurasistes publient au cours des années 1920 et 1930 des manifestes antimodernistes, hostiles aux valeurs occidentales et visant à une transformation radicale du monde. Leur idéal est un État idéocratique, dirigé par des êtres moralement supérieurs. Deuxièmement. Néanmoins, la plupart des linguistes réserva un accueil très réservé à cette notion de Sprachbund. Deuxièmement. La principale contribution de Troubetskoï à la linguistique se situe dans le domaine de la phonologie,
en particulier dans les analyses des systèmes phonologiques des langues différentes et dans la recherche de lois phonologiques générales et universelles. Son magnum opus, Grundzüge der Phonologie, Principes de phonologie, a été publié à titre posthume. Dans ce livre, il a défini le phonème comme plus petite unité distinctive au sein de la structure d'une langue donnée. Ce travail a été crucial dans l'établissement de la phonologie comme une discipline distincte de la phonétique. Trubetskoy a également mis en évidence l'indissociabilité du signifiant et du signifié, la forme et le sens du mot. Concernant les études portant sur les langues indo-européennes, Trubetskoy remet en cause l'existence d'un indo-européen commun et d'une communauté linguistique 3,4. Il explique que les correspondances entre les langues indo-européennes s'expliqueraient par l'emprunt mutuel cinquièmement. A contrario, les recherches linguistiques postérieures montreront que ces emprunts ne se réalisent que pour des éléments pris isolément, l'emprunt de morphèmes grammaticaux n'étant constaté que dans des situations très rares comme les sabires ou les langues en voie d'extinction 6,7. Pour Jeroen van Pottelberg, la thèse de Trubetskoy repose sur un certain nombre de prémices problématiques. L'histoire transmise des langues indo-européennes montre une divergence claire et générale avec tout au plus quelques tendances plus petites et spatialement limitées vers une convergence sans caractère systématique, comme dans le cas des langues balkaniques. Trubetskoy est donc contraint de présupposer une convergence profonde suivie d'une divergence tout aussi profonde, ce qui est fort peu logique. Enfin, la gradation complète des groupes linguistiques de l'Asie occidentale à travers l'Europe jusqu'à la région méditerranéenne qu'il propose est certes une image élégante, mais toutes les preuves substantielles lui font défaut. Huitièmement, la pensée de Trubetskoy reste en grande partie liée aux problématiques de son temps. Son opposition à ceux qu'il nomme les romano-germains peut difficilement être comprise en dehors du dialogue Russie-Occident propre à cette époque. Patrick Sériaux rappelle également d'autres aspects de ses publications. Son refus de l'appareil critique, dans l'absence quasi totale de références 9. Notes et références. Patrick Sériaux, Trubetskoy, linguiste ou historiosophe des totalités organiques. INS. Trubetskoy, l'Europe et l'humanité, traduction et notes par Patrick Sériaux, Bruxelles, Mardaga, 1996. Trubetskoy / Saussure Archives, Jean-Claude Chevalier, modèle linguistique, No 3, 2010, de 85 à 89. Colin Renfrew, l'énigme indo-européenne, archéologie et langage. Un compte rendu archive, Bernard Sergent, Annales SC, 1992, page 388 à 394. L'arrivée des Indo-Européens en Europe. Archive, Jacques Freux, bulletin de l'association Guillaume Budet, année 1989, volume 1, numéro 1, page 3 à 41. NS. Trubetskoy, je dans CANU-BDAH Indo-German en problème, Association de coordination technique agricole linguiste à 1, 1939, page de 81 à 89. Die Urema der Indo-Germanen, Eroge Ben von Anton Scherer, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. Guillaume Jacques, Jean-Paul Demoule, Halte à l'imposture. Troisièmement, Trubetskoy et l'Indo-Européen. Archive, Panchronica, 17 mars 2018. 2. Jeroen van Pottelberg, Université de Gand, Sprachbund Archives, sur bob.unib.ch, consulté le 11 juillet 2022. Compte rendu archive, Jean Breuillard, Slavica Occitania, Toulouse, 6, 1998, page 353 à 363. Lien externe. Notice d'autorité, fichier d'autorité internationale virtuelle international standard name identifié signe Bibliothèque nationale de France, données, système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès de Mansam Nordatei Bibliothèque nationale de la Diète Bibliothèque nationale d'Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale de Pologne Bibliothèque nationale d'Israël Bibliothèque universitaire de Pologne Bibliothèque nationale de Suède Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale Bibliothèque apostolique Vatican Bibliothèque nationale d'Australie WorldCat. Icône décorative portail de la linguistique. Icône décorative portail de la culture russe. Catégorie
Famille Troubeskoï, linguiste russe et racisme, noblesse russe du XXe siècle, étudiant de l'Université d'État de Moscou, professeur à l'Université de Vienne, professeur à l'Université Saint-Clément des Ohrides de Sofia, naissance dans le gouvernement de Moscou, naissance à Moscou, naissance en avril 1890, décès en juin 1938, décès à Vienne, Autriche, décès à 48 ans plus.